C'est le match phare, la rencontre tant attendue pour boucler cette 7e journée de la Ligue 1 ivoirienne sur les chaînes Canal. Bienvenue au stade Robert Champroux de Marcory. L'Africa Sport qui a besoin d'enchaîner, de confirmer, sera face à la Société Omnisport de l'Armée. Ce club, ce renouveau, ce club-là qui aujourd'hui est au haut du tableau, qui a besoin également de confirmer son statut de club avec de nouvelles ambitions. Eric Babou est avec nous pour ce match SOA Africa. C'est forcément la rencontre phare de cette 7e journée. Ah, vous l'avez dit, hein, c'est le gros match de cette journée. En face, on a deux équipes, deux vieilles écuries qui se connaissent très bien. Hein. On a aujourd'hui la SOA qui a sorti la grosse artillerie. Les blindés sont sortis face à cette équipe de l'Africa. Tu as besoin de points, tu as commencé sa remontée. Eh bien, le stade est plein. Nous aussi, on est prêts, évidemment, pour vous faire vivre ce match entre l'Africa et la SOA. Mais on va d'abord jeter un coup d'œil sur le programme et le classement. Ça nous permettra bien de suivre. Sachez que l'OAC, hier, a perdu face à l'Azida Bengourou 1-0. Le Racing Club a fait match nul face au Sporting Club de Gagnoa 1-1. Lissa Sandra s'est incliné face à la SEC Mimosa 1-0. Monsou, cet après-midi, a fait match nul face à Bassam 0-0. L'Africa jouera tout à l'heure face à la SOA. Boaké FC a battu la FAD 1-0. Et on aura demain le FC San Pedro qui jouera contre l'Aistanda. Quand on regarde un tout petit peu le classement, on voit que la SOA est leader tranquille avec 2 points d'avance sur Boaké FC car la SOA 15 points. Et le FC San Pedro est 3e. On peut regarder évidemment le classement de l'Africa Sport qui se retrouve à la 12e position. Mais attention, c'est une nouvelle équipe de l'Africa Sport avec de nouvelles ambitions car l'Africa a gagné son match précédent et l'Africa souhaite enchaîner. Et pour enchaîner, l'Africa va devoir compter sur un joueur cet après-midi, Eric Babou. Évidemment, il s'agit de Cramo Aubin qui est un bon pied gauche et qui sera suivi. Ah oui, il est excellent ce joueur. On se rappelle de sa frappe magistrale l'année dernière contre le grand rival ASEC. C'est un joueur qui est excellent, il est technique, il percute énormément. L'Africa aura besoin d'un grand Cramo aujourd'hui contre la SOA. Et Cramo aura face à lui l'un des meilleurs buteurs de ce championnat. Et monsieur 4 buts côté SOA, il s'agit de Haruna à suivre attentivement. Ah oui, lui c'est un baroudeur, hein. Il casse, il déménage énormément. Et là aujourd'hui, il montre beaucoup d'efficacité. Il a à son actif 4 buts, il porte l'attaque de la SOA aujourd'hui. On espère qu'il fera un gros match. Eh bien, on espère également que notre capitaine de terrain est avec nous à Dankalil. Ne vous méprenez surtout pas, j'ai décidé de m'habiller en treillis avec cette casquette parce que je dois taper le garde à vous. Ah, vous dites quoi? Repos. Ok, donc je peux poser maintenant mes questions parce que vous l'avez deviné tout de suite, c'est contre la SOA, première de ce championnat. Et ça veut dire que vous, aujourd'hui, c'est contre l'Africa, ce sera un match encore intense pour peut-être une 6e victoire. Bon, ça sera un match intense vu que l'Africa c'est une grande équipe de notre pays. Mais nous sommes préparés pour ça et nous pensons que nous allons répondre présent face à l'Africa ce soir. Oui, mais aujourd'hui, vous, cette équipe de la SOA, vous avez cumulé quand même des victoires. Est-ce qu'on peut penser que vous allez continuer sur cette marche jusqu'à la fin de la saison, ou du moins la première partie? Bon, on travaille pour ça, hein. On travaille pour ça. Aucune équipe dans ce championnat travaille pour perdre. Nous, on travaille pour gagner chaque match, pour gagner les matchs chaque week-end. Et Dieu merci, on est récompensé au bout de nos efforts. Alors, Moussavo, juste pour l'anecdote, Pondé Ange est MDL à l'escadron, c'est-à-dire maréchal des logis à l'escadron de Boaké. Et donc, il a une règle d'engagement des corps habillés qu'il tient à montrer sur le terrain tout à l'heure. Pour Patria, pour léguer. Repos, messieurs. Bravo, repos. Et en tout cas, bon match. Sacré Khalil. Encore une fois de plus, bienvenue sur les chaînes Canal pour ce match. L'Africa face à la SOA ici au stade Robert Champroux de Marcory. Ambiance d'avant-match. Ah, on voit la concentration. Hein. C'est un match qui s'annonce chaud. Faut se préparer parce que il y aura du répondant dans les deux équipes. Ouais, le stade Robert Champroux de Marcory est bien plein avec ses supporters de l'Africa quand on sait que c'est l'un des clubs les plus populaires quand même du pays. Et l'Africa
qui souhaite gagner aujourd'hui, parce que l'Africa c'est quand même seulement une seule victoire, c'est 3 défaites, c'est 2 nuls durant cette saison, Eric Babou. Oui, et surtout que le match dernier, ils ont montré beaucoup de qualité. Ça a rassuré les membres associés. Aujourd'hui, les membres associés sont sortis pour venir voir. Ils s'attendent à une belle prestation de leur poulain et surtout une victoire. Et ce ne sera pas chose aisée, hein, parce qu'on voit la composition de l'Africa Sport d'Abidjan avec bien sûr un Diagno parfait au milieu. Un seul changement par rapport à la composition précédente. Effectivement, je pense que c'est Sangaré qui fait son entrée si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est le système habituel, hein, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Oui, 3 attaquants. Et l'arbitre de la partie sera évidemment Cinco, bienvenue, assisté par Achumou Herman et Koné Lassine. C'est eux qui vont tenir à bout cette rencontre entre l'Africa Sport et la société Omnisport de l'armée. On regardait tout à l'heure la compo de l'Africa, la SOA également. Quand on voit qu'il y a bien sûr Aruna Bolobandi devant et il sera appuyé par un certain Kiromé et Lida Yann. Oui, on voit un système identique, 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants, avec bien sûr Aruna en pointe, celui qui concrétise les occasions, aidé par bien sûr le MDL Pondé en attaque. MDL Pondé, l'ami de notre cher Khalil Kouadio Aka, qui est cet entraîneur évidemment, qui est à côté pour apporter sa touche, oui. Ça c'est Bilé Pagny plutôt. Voilà, qui aide, qui soutient l'entraîneur de la SOA. Ils font une paire, superbe paire. L'année dernière, c'était déjà bien du côté de Boaké. Ils se retrouvent aujourd'hui avec la SOA et tout de suite, il y a des résultats. Ouais, c'est la belle histoire surtout. Et on a vu tout à l'heure Almami Diaby côté de l'Africa. Il faut rappeler que la belle histoire, évidemment, c'est que le duo d'entraîneurs du staff technique de la SOA, c'est eux qui ont porté Boaké FC la saison passée. Les résultats aujourd'hui payent du côté de la SOA quand ils arrivent avec 5 nouveaux joueurs pour inculquer un nouveau souffle à la société Omnisport de l'armée qui s'apprête à donner le coup d'envoi de ce match face à l'Africa Sport. Voilà, gagner pour confirmer, c'est l'objectif de l'Africa qui a gagné son match précédent et la SOA également pour positionner et garder son fauteuil de leader à l'issue de cette 7e journée. Objectif pour l'équipe de la société Omnisport de l'armée. Et c'est un ballon déjà sorti au profit des joueurs de la SOA sur le côté gauche. Et la pression au milieu de terrain de l'Africa Sport. Remise en jeu donc pour l'Africa. Et tout de suite c'est bien exécuté où on veut chercher devant Ousmane Diallo. Mais la récupération de la SOA qui s'appuie sur son attaquant Aruna Bolobandi. Monsieur 4 buts qu'on va suivre beaucoup cette saison. Et déjà le capitaine est parti. Pondé Ange sur le côté gauche. Peut-être un centre face à son vis-à-vis. Il essaie de passer. La muraille de l'Africa se tient bien. Mais déjà un premier coup franc pour la SOA. Et c'est signé. C'est à l'actif de Pondé Ange. Oui, c'est déjà un bon coup franc. Hein. Une belle balle en profondeur pour Pondé. Voilà, qui sait des dribbles. Il ne réussit pas. Il est bloqué. Effectivement, coup franc. Bon coup franc pour la SOA. On verra ce que ça va donner. C'est déjà lancé. Hein. C'est la SOA qui part tout de suite en attaque. Le capitaine Pondé, c'est lui d'ailleurs qui va se charger d'exécuter ce coup franc. Il y a du monde dans la surface de réparation de l'Africa. Il y a au moins 6 joueurs quand même de la SOA. On voit, ça se bouscule. Il faut gagner la bataille de la position. Chercher la position préférentielle. Allez, le coup franc est parti. Au point de pénalty, la sortie du portier de l'Africa. Et ça va rejouer avec parfait Guiagon pour l'Africa. Bien lancé, Cramo Aubin à gauche. Qui repasse par Ricky Hans. Guiagon, le centre, il tente de jouer en profondeur. Attention, il faut mieux se comprendre. Et bien, c'est ce que fait Ahmed Guiromin, l'arrière droit de la SOA. Ah, il a failli se faire subtiliser le ballon. Hein. On a vu Cramo Aubin qui a accéléré pour récupérer le ballon. Et heureusement pour lui, avec ce geste-là, il se dégage. Herman qui a tenté de jouer avec Abou Dosso, mais la récupération de la SOA est évidente. Et ce sera une remise en jeu pour Fadoula Zoumana et ses coéquipiers. Herman qui ne se gêne pas avec son coéquipier. Et le capitaine Ange qui obtient une faute. On parlait tout à l'heure de l'histoire du staff technique quand même de la SOA. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec 15 points. Ils ont mené
Ils ont géré Bouaké FC la saison passée. Ils sont arrivés avec 5 nouveaux joueurs, tous venus de Bouaké FC aujourd'hui. Ils sont leaders après 7 journées de ce championnat ivoirien. C'est dire hein, tout le beau travail qu'ils font. Ils montrent de la compétence. Ça fait 2 équipes différentes, mais avec les mêmes résultats. Ange Kader, c'est stoppé par la SOA. Il tente de passer, attention pour les Anges sur le côté gauche. Le capitaine qui rentre dans la surface de réparation face à son vis-à-vis, le passement de jambes. Et il a encore stoppé. Daramel qui remet. Ça sera un bon duo ce soir. Ah oui, c'est sûr qu'il y aura serein. Mais là, ça fait 2 fois hein, qu'il se retrouve en très bonne position. Il faut faire attention de ce côté-là. Ça fait 2 balles en profondeur. Il les récupère, il accélère, il passe énormément de passements de jambes. Il ne réussit pas, heureusement. Le défenseur ne s'est pas laissé prendre. Hein, il est resté en place, il a regardé le ballon. Il a touché le ballon, heureusement. Mais il faut verrouiller ce côté. Ça fait 2 actions dangereuses de ce côté. Et c'est Ange Bondé pour l'instant, c'est celui qui met la pression côté SOA. Mais l'Africain n'a pas dit son dernier mot avec Diagon Parfait. Et là, il y a une faute au profit de l'Africain. C'est Ousmane Diallo. Si qui a été stoppé. vous parliez tout à l'heure hein, du staff technique j'ai failli dire Bouaké parce que vous êtes passé par Bouaké. L'entraîneur Aka Jean-Baptiste de la SOA. Voilà, pour l'instant, hein, on sent une équipe de la SOA qui est en train de donner très fort. Ça veut dire que vous n'allez pas lâcher prise. Bon, nous allons essayer de continuer dans la bonne marche. Je pense qu'actuellement, nous avons bien entamé le match. Et je pense que mes enfants vont rester concentrés jusqu'à la fin du match. Oui, mais concentré, ça veut dire quoi concrètement attaquer? Non, pas attaquer seulement, mais pendant qu'ils attaquent, il faut qu'ils pensent aussi aux pertes des balles. Ils doivent être concentrés, garder les distances et puis se rappeler des règles que nous avons travaillées aux entraînements. Respectez les consignes. Voilà. Surtout. Attention la sortie du portier de la SOA. Qui se dégage, Serginho Quadio, et qui cherche loin devant son attaquant. C'est encore stoppé par la défense de l'Africa. Et son portier, Mohamed Bané. Ah ouais, il faut rester vigilant hein, parce qu'il y a un certain Boulagondi. Aruna, on lui dit, c'est lui le buteur. Il a 4 buts à son actif. Il est à surveiller comme du lait sur le feu. Il faut rester très très vigilant dans l'axe de la défense de l'Africa. Ange Kader, qui tente de jouer avec Diagon Parfait. On retrouve Kramo Aubin sur le côté gauche. L'Africain pour l'instant qui n'arrive pas à bien circuler, mais là c'est bien joué. On réussit à jouer à droite avec Ousmane Diallo. Le passement de jambe, il est passé Ousmane Diallo, la frappe au premier poteau et c'est à côté. Mais déjà, il obtient corner Ousmane Diallo. Oui, belle percussion, hein. Il prend le ballon, il essaie de passer son adversaire. Il envoie un bon centre, tu es contré, ça fait corner. Voilà, on le voit, il prend le temps, il essaie de fixer son adversaire et tout de suite après, il déclenche sa frappe. Tu as été touché, ça fait corner pour l'Africa. Yann Zébré qui est montré le capitaine de l'Afrique. Ben oui, sur un corner comme ça, les grands vont monter. On connaît sa qualité de tête, donc il vient appuyer ses attaquants. Des envies, de la détermination, des envies de marquer. Il y en a de part et d'autre dans ce match en tout cas. Le corner est parti et c'est sorti par la défense de la SOA. Et toujours la pression de l'Africa. Une faute. Et ballon actif à l'actif de la SOA sur les contestations de supporters de l'Africa. Ouais, Foba, tu es allé au contact avec son adversaire de la SOA. L'arbitre a jugé qu'il y avait faute. Voilà, coup franc pour la SOA. On tente toujours de passer par le capitaine pour des Anges côté SOA. Qui s'appuie bien sur Dosso Abou. Lida. La SOA qui est bien pour les centres de terrain avec Yann. On tente de jouer avec Ange Podé. Ah, c'est clairement une option hein, du côté de la SOA. Trouver Ange Podé en profondeur. Il se retrouve très seul. Il faudra, hein, du côté de Zoumana Fadoula, exercer un marquage un peu plus strict pour décourager ces longs ballons qui viennent dans son dos. Ange Kader, le dégagement est stoppé par cette défense de la SOA qui mène bien pour l'instant avec Lida qui touche beaucoup de ballons. Et c'est une faute au profit de l'Africa. Ouais, faute de main, c'est dans son amorti. Le ballon, l'amorti n'était pas parfait, ça a touché la main, ça fait coup franc. Mais on voit la SOA, hein, voilà, on voit sur ce geste-là, il touche un peu, il cède un peu de la main, ça fait coup franc pour l'Africa. Ousmane Diallo
pour Anissé et Diallo. Le retrait pour Diago, parfait, c'est stoppé par la défense de la SOA. Et l'Africa qui commence à montrer des envies d'atteindre ce but de la SOA. Oui, avec une bonne décomposition entre ces deux joueurs-là. C'est 1-2 qui était efficace. Malheureusement, le centre n'a pas été parfait. C'est dommage. Diallo stoppé par Ange. L'idée à la récupération qui s'appuie sur Zakaria Traoré. Et quand il n'y a pas Bodé Ange, on peut compter sur l'autre côté sur Doumbia Boubacar pour la SOA. Ça joue bien avec Alain Brou. Yann pour Dosso. Le UD est parfait quand on s'appuie sur Podé, mais la récupération de la défense de l'Africa qui ressort bien le ballon pour l'instant. Avec Steven Cabran. Le long ballon tente peut-être de chercher devant Anissé. Mais c'est stoppé par la défense de la SOA qui remet le ballon à Anissé. Cramo. Ah oui, Cramo dans la surface de réparation. Peut-être une frappe là. Position avancée. Hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Ah, c'est dommage, hein. Pourtant c'était bien joué, hein. Ce 1-2, Anissé, Cramo, il était efficace. Là, Cramo qui s'appuie sur son partenaire, Anissé. Ah, c'était pas évident, hein, ce hors-jeu. Malheureusement pour eux, l'arbitre a sifflé. C'est bien dommage. C'était une superbe action menée par Cramo. Ça aurait pu être dangereux, hein. Surtout l'enchaînement avec Oura Anissé qui n'était pas mal. Ah oui, ce 1-2 était parfait, hein. Anissé avec cette talonnade là qui met tout de suite Cramo en position de marquer. Anissé, pur produit de l'Africa. On rappelle qu'il est junior. C'est l'unique buteur du dernier match de l'Africa. De l'Africa, évidemment. Dosso pour Lida Herman. En train de jouer avec Doumbia Boubacar, côté SOA. Fermé, on est obligé de passer par Ahmed Guy. Et l'Africa qui pousse Eric Babou qui empêche cette équipe de la SOA de pouvoir monter pour l'instant. Ouais, c'est clair, hein, c'est la SOA qui a le ballon, qui circule, qui fait tourner. L'Africa est en position, en place, qui laisse faire, mais après sort avec, on l'a vu tout à l'heure, ce 1-2 Anissé Oura qui était très efficace. Donc c'est une équipe en confiance, la SOA, hein. C'est les leaders, actuellement ils marchent sur le championnat, donc et ils prennent des positions, c'est eux qui ont le ballon. Alors qu'on joue 10 minutes 0-0 entre l'Africa Sport et la société Omnisport de l'armée, la SOA, dans cette 7e journée de la Ligue ivoirienne. Attention à ce ballon, il est crucial dans la défense de l'Africa Sport, mais c'est stoppé par Mohamed Bani. Ouais, ils ne sont pas entendus, le numéro 21 pour la voiture Aruna, tu n'as pas fait l'appel. Ce ballon était mis en profondeur pour lui, il s'est arrêté, c'est dommage. Mais c'était encore une possibilité pour cette attaque de la SOA. Et sur le banc de l'Africa Sport, Clément Ba, l'entraîneur adjoint, voilà, on sent que c'est une équipe de l'Africa qui ne veut pas s'enflammer pour l'instant et qui est bien positionnée sur le terrain. Donc, comme vous le constatez, hein, nous on est calme, on est serein, parce que ce match-là, il nous tient tellement à cœur. On va le jouer minute par minute pour qu'on puisse avancer. Il faut qu'on gagne ce match. En face, c'est quand même le premier du championnat. Ils ont seulement une seule défaite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sera possible une deuxième défaite pour la SOA? Oui, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est la motivation. La motivation, c'est de gagner le leader. Quand tu gagnes le leader, ça fait encore plus plaisir. Et là, c'est l'objectif premier des enfants. Ils vont gagner le leader ce soir-là. Oui, ça fera beaucoup de motivation du côté de l'Africa de pouvoir battre la SOA ce soir. Ah, c'est l'objectif. Ouais, parce que la clair. SOA est leader du championnat. Et l'Africa a besoin de points, absolument. L'Africa a besoin de points pour revenir dans ce championnat. Là, on a vu tout à l'heure le classement provisoire. On a vu que l'Africa a reculé d'un point, d'une place. Donc, absolument besoin d'être en point cet après-midi. Lida Herman qui récupère beaucoup de ballons. On envoie loin vers la défense de la SOA. Et le portier de la SOA, beaucoup de sérénité quand même, hein, Serge Nyokato. Il se fait plaisir avec des jongles. Mais c'est bien, on espère qu'il va garder cette sérénité jusqu'à la fin. Remise en jeu pour l'Africa Sport. Et c'est Ange Kader qui va se charger d'exécuter cette remise en jeu. Il est plutôt tranquille sur son côté gauche pour l'instant, Ange Kader. Ouais, les actions de la SOA sont plutôt du côté gauche de la SOA. Donc il est pour le moment en tout cas très tranquille.
Tout le contraire de Zoumana, évidemment, qui est à droite. Un coup franc. Ouais, Zoumana qui est un peu plus en difficulté. Déjà, sur les 2 ou 3 actions de la SOA, on a vu qu'il y a un boulevard qui s'est créé là. Guiagon parfait. Pour Cramo. Il y a 2 défenseurs de la SOA face à lui. Il obtient quand même la remise en jeu qui sera jouée rapidement par Ange. Kader, le centre de Cramo. Faute de main peut-être. Ne signale pas l'arbitre. Et l'Africa qui réclame un penalty. Par contre, il s'est arrêté de jouer, c'est dommage. Et pourtant, le ballon lui revenait dessus. Voilà. Là, on revoit l'action. Voilà, il essaie une remise. Non, il n'y a pas de pénalty. Il pouvait jouer, il pouvait continuer son action. Il s'est arrêté. C'est dommage. Pourtant, il avait l'opportunité de continuer. C'est bien joué, c'est bien dommage. pas de penalty, mais plutôt un corner pour l'Africa. 2e corner de la partie pour l'Africa Sport. Et c'est parti. Et c'est sorti au premier poteau par la défense de la SOA. Guiagon parfait la récupération. Peut-être une frappe sur ce coup. Techniquement bien posé Guiagon. Et il obtient le coup franc. Idéalement bien placé pour l'Africa qui pousse depuis déjà 2 minutes. Ouais, c'est l'artiste, hein, c'est Guiagon parfait, c'est l'artiste de cette équipe de l'Africa. Regardez cette roulette là, tap tap, il se dégage et après il est accroché, ça fait coup franc, c'est excellent. Voilà, c'est des gestes qu'on aime voir. C'est pour ça qu'on regarde le foot, parce qu'il faut ces joueurs là pour nous faire, pour nous procurer ce plaisir là. Et là, regardez comme il dégage avec cette touche là, c'est excellent. C'est ce qu'on attend de lui et c'est ce qu'il nous montre là, Guiagon parfait. Et le coup franc est bien placé. Serginho Quadio qui va positionner son mur. Guiagon parfait est à côté, mais également le pied gauche peut-être de Cramo Aubin. Peut-être Kofi Foba. Et également Kofi, oui. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas Nakanaba qui était un très bon shooter, il est absent. Alors on place aux artistes, eux, peut-être plus dans la délicatesse. Voilà. Le coup franc est parti et c'est tranquille pour Serginho Quadio. Voilà. Manque de puissance et de précision. Tout à fait dans la délicatesse, mais ça manque la puissance exactement. Dosso, il repart bien et il tente de jouer sur l'autre côté avec Doumbia. Et le ballon est bien récupéré par cette défense de l'Africa. Ange Kader. Mais pas pour longtemps. Doumbia. Ballon sorti, remise en jeu pour l'Africa. Guiagon. Cette fois-ci, il est stoppé par le milieu de la SOA. Et il va commettre la faute. Un coup franc pour l'équipe de l'armée. C'est une belle interception, hein. Il a bien suivi le geste, le faux train de Guiagon. Il a pu récupérer le ballon. Après, Guiagon s'est fait aider par son partenaire. Voilà, ça fait coup franc pour la SOA. Sena Diomandé qui tente de jouer avec Aruna Boulobanti qu'on n'a pas encore vu ce soir pour l'instant. Pour le moment, il bien n'a pas... muselé par cette défense de l'Afrique. Pour le moment, il est bien muselé, il n'a pas les ballons, on n'arrive pas à le trouver. Les actions se déroulent sur le côté de Pondé, le MDL, qui n'arrive pas à lui délivrer des centres. Pour le moment, il est très esselé, il ne touche pas les ballons. La déviation de Lida pour sa défense, avec notamment Diomandé. Zakaria Traoré. Beaucoup de sérénité dans cette défense de la SOA pour l'instant. Enfin, on réussit à avoir Pondé Ange, le capitaine. Techniquement bien balle au pied face à son coéquipier, face à son adversaire plutôt. Il revient sur Dosso. Le centre peut-être de Dosso. Il choisit plutôt le crochet, la récupération. Edette de Ahmed Guy Romain. Et Ousmane Diallo qui va obtenir un coup franc pour l'Africa. Ouais. Un retour vraiment avec beaucoup d'agressivité du défenseur de la SOA qui avait tout à l'heure raté sa passe. Voilà, on le voit derrière, il arrive, l'intention est claire, hein, c'est de faire faute pour stopper l'action de l'Africa. Et ce sera un coup franc pour l'Africa. Bien joué, il n'y a pratiquement personne à la réception de ce ballon. Si ce n'est que 3 défenseurs de la SOA qui réussissent à renvoyer ce ballon vers la défense de l'Africa. Guiagon pour Cramo. Et la faute de Liliamand sur Guiagon. Peut-être le premier carton de la partie. Voilà, c'est fait. Ouais, premier carton
pour Lida Herman, côté Soa. C'est clair, c'est un coup en retard, c'est un carton mérité. Hein. Le ballon était déjà parti, il est venu pas derrière. Ça fait très mal. Et c'est un carton mérité. Là, ça va devenir un peu plus dur pour cette équipe de la SOA parce que c'est l'un des joueurs de la SOA qui touche le plus grand nombre de ballons. Là, il va falloir jouer avec le frein. Mais... J'ai l'impression qu'il a aussi délivré un carton au capitaine de l'Africa. Ouais, à confirmer. Oui, je le pense aussi. Parce qu'il est venu après rouspléter et tirer le maillot de son adversaire. Oui, ce sont des gestes qu'on n'aime pas voir. Ça mérite aussi un carton, c'est clair. Et pour l'instant, toujours 0-0 entre l'Africa et la SOA après Voilà, vous voyez. 19 minutes. Vous voyez, ils sont en pleine discussion. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, non, mais je crois que c'est plutôt trompé. C'est A priori, en plus du le carton, numéro 17. en plus du carton Yann de Zebré. la SOA, et il y a Yann Zebré également Voilà, qui tout à a fait. écopé d'un carton du côté de l'Africa. Voilà, on a vu le geste. Hein. Il est allé tirer le maillot du défenseur du milieu de terrain de la SOA. Ça mérite effectivement un carton, c'est déplacé. Ousmane Diallo, face à son vis-à-vis, il obtient une remise en jeu. Et la partie qui a un tout petit peu baissé en intensité. On avait bien commencé là, mais pour l'instant, il y a une phase d'observation encore de la part des deux équipes. Remise en jeu toujours pour l'Africa avec Zoumana. Il cherche à initier le centre de Zoumana pour personne si c'est une tête de la défense de la SOA. Aruna Bolobangui pour le des rares ballons qui touchent ce soir. Lida Herman, la pression de l'Africa qui pousse le joueur de la SOA à mettre le ballon complètement dehors. Effectivement, une grosse pression au milieu de terrain. La bataille n'est pas encore gagnée hein, des deux côtés. Voilà, on revoit le geste de Yann Zebré tout à l'heure. Et c'était inutile. Ça mérite voilà, un carton, c'est dommage. Il n'avait pas besoin de faire ça. Ballon mal contrôlé par Anissé. Anissé Oura. Ouais, on le connaît, hein, il jouait sur le côté. Il est transformé en buteur, on va dire, par son entraîneur cette année. C'est lui qui est à la pointe de l'attaque. Jeune joueur de moins de 20 ans, formé à l'Africa. À quelle bataille avec Lida Herman, le ballon est bien récupéré par la SOA. Pas pour longtemps. Beaucoup de déchets techniques pour l'instant de part et d'autre dans la transmission des ballons. Et une faute au profit de l'Africa. Cramo. Récupération de la SOA. Et ce long ballon qui va être sorti par Yann Zebré, le capitaine de l'Africa, avec beaucoup d'autorité. Ouais, ce long ballon a l'avantage hein, de faire remonter le bloc de la SOA, qui était un peu empêtré dans les difficultés pour sortir ce ballon-là. Et là, elle se retrouve en position d'attaque. Pondérange qui n'arrive pas à arrêter ce ballon, renvoyé complètement dans la défense de la SOA. Diagon parfait, qui cause beaucoup de problèmes pour l'instant à Lida. Si Diagon a des problèmes sur la pelouse, il y a Alou Yao Olivier, demi-défensif de la SOA qui est sur le banc. Pour l'instant, qui observe, c'est une stratégie pour l'équipe de la SOA que de pouvoir rester derrière et après peut-être opérer par contre. Ouais, je pense bien que voilà, c'est ce que nous entraîneurs ont demandé. Et voilà, on essaie de mettre cette tactique-là en place pour essayer de prendre l'Africa. Voilà. On espère un but sur ce corner là. Ouais, on espère bien un but sur ce corner. Voilà. Merci. Mais on verra quand même le corner qui va être exécuté par Dosso Abou, qui a dû traverser tout le terrain pour se retrouver de l'autre côté, pour exécuter ce corner. Dosso, c'est au premier poteau et c'est sorti par la défense de l'Africa. Le deuxième ballon, le contrôle est complètement manqué, faute de main. Ouais, il faut dire que le contrôle était difficile. Déjà, le centre, il était mal fait, il était mal exécuté. Voilà, on le voit. Il ne s'applique pas, ce ballon revient là. Ce rebond-là est difficile hein, pour réussir son amorti. Zoumana pour Ousmane Diallo.
leader qui sort ce ballon face à Diagon Parfait. Un autre duel dans ce match. On le voit, ils ne se lâchent pas ces deux-là. Ils se suivent un peu partout sur le terrain. On voit Diagon avec sa technique qui essaie de sortir du marquage de son adversaire. C'est un beau duel. Et il y a l'ambiance dans les tribunes pour l'instant, mais pas de but d'abord dans ce match entre la SOA et l'Africa, 0-0. Peut-être sur ce coup le centre au point de pénalty. Le coup de tête est un peu manqué car le ballon est long et c'est récupéré par cette défense de la SOA. Et quelle défense avec beaucoup de tranquillité côté Africa. Marie-Ange pour Cramo. Stoppé et remise en jeu pour l'équipe de l'armée. Anissé qui a changé avec Ramos, Anissé qui perd le ballon. On voit Cramo qui se retrouve en position de numéro 9. Voilà, petit changement tactique du côté de l'Africa. Voilà, on voit Cramo qui part mettre le pressing. Il se retrouve en position d'avancante. Du côté de l'assaut également, le capitaine Condé Ange totalement à droite maintenant. Voilà, changement aussi côté... Avec Doumbia qui réussit à sortir ce ballon pour son attaquant Aruna. Ça revient sur Doumbia, la frappe. Peut-être avec un manque de conviction, mais l'idée y était quand même. Oui, mais il n'était pas bien placé. Je pense qu'il a forcé un peu sa frappe. Et pourtant, il avait le temps. Il pouvait garder ce ballon. Il n'y avait pas hors-jeu. Il était couvert. Et là, il n'accélère pas. Il voit son partenaire là. Là, il s'est précipité. Il a forcé cette frappe-là. Il avait le temps. Il pouvait garder le ballon et chercher une, deux, décomposer avec un de ses partenaires. Alixé au marquage. Récupération de Diago Parfait. Pas pour longtemps. La SOA avec son capitaine. Condé Ange qui a changé complètement de côté. Le dédoublement et pour faire jouer avec Condé Ange la talonnade. Ouh là là, qui manque un tout petit peu d'astuce et finalement c'est récupéré par l'Africa. Il va essayer de jouer le... Il y avait des idées dans tout ce qu'ils ont fait là. Il y avait des idées, c'était bien joué. Ah, j'ai bien peur pour Liderman qui est beaucoup dans l'agressivité alors qu'il a déjà un carton jaune. Ouais, effectivement, il devrait faire attention. Faut, du côté du banc, il faut donner des consignes pour qu'il arrête. Parce que là, il est très agressif et il a déjà un carton. Diallo qui ne réussit pas à passer face à Dosso. Bien couvert par son coéquipier. Allez, le centre de Dosso, très loin. Et la défense de l'Africa qui réussit à gérer par son gardien, Mohamed Bani. Ange Kader qui essaie de jouer avec Anissé, mais c'est récupéré par ce milieu de la SOA qui se montre de plus en plus dangereux. Attention à cet appel de Doumbia Boubacar et ballon mal donné finalement. Ah, c'est très mal donné. Et pourtant, il avait déjà levé la tête, il a vu l'appel et lui met le ballon dans le dos. C'est bien dommage. On revoit l'action de tout à l'heure. Regardez cette déviation. Ah, elle a manqué de justesse, mais elle n'était pas mauvaise, elle était très bonne. C'est dommage. Diomandé. Zakaria Traoré pour Diomandé. Ah, la SOA va mieux là, depuis 2 minutes déjà. Ouais. Ils ont pris un peu l'ascendant au milieu de terrain. On voit qu'ils arrivent à trouver maintenant des joueurs décalés. Diané Mamadou qui obtient un coup franc. Le marquage se fait moins pressant parce qu'il y a de la fatigue maintenant. Donc un peu plus de liberté dans ce milieu de terrain. Il est un peu loin ce coup franc. Ouais. Dosso certainement va exécuter. Je pense qu'il est même très loin. L'idée c'est de peut-être chercher la boîte. Et Dosso lui préfère tirer direct. Et c'est pas passé loin quand même des cases de Mamadou Bané. Oh là là, surprenant. À cette distance-là, déclencher une telle frappe, c'est dire la qualité du shooter. Regardez comme il s'applique. C'est bien envoyé. Heureusement que c'est pas cadré, mais sinon c'était très bien joué. Bravo Dosso, très beau shoot. À notre ami Lida Herman. Ça va être facile quand même de gérer encore tout ce temps après 27 minutes. Quand on sait qu'on est en face de soi, un certain Diagon Parfait. Ouais, c'est clair, il est déjà avec un carton, il faut faire très attention. Je pense que Diagon Parfait a si bien compris ça qu'il se met très souvent à côté des leaders également. Je pense qu'il a eu des consignes très claires. On voit qu'ils sont vraiment, c'est vraiment un duel dans ce match. Ils sont toujours très proches, peu importe où le ballon est. On voit qu'il est toujours au marquage de Diagon. Je pense que c'est une consigne. Mais avec un carton jaune, il est diminué. Il faut faire très attention. Le coup franc pour l'Africa.
C'est également bien placé pour les joueurs de l'Africa Sport. Cramo Aubin, son pied gauche peut faire du bien sur ce ballon. Et juste à côté, il y a Ange Kader, l'Africain poussé par son public. L'association des supporters Africa Sport, nouvelle génération de supporters. À nouvelle génération. Allez, la frappe de Oh là, Cramo, c'est mal complètement exécuté. dévissée. C'est mal exécuté, c'est dommage. On le voit, hein. Ah, c'est carrément raté. Il prend ce ballon de l'extérieur, d'où la trajectoire fuyante. Diani qui réussit à arrêter ce ballon, mais pas pour longtemps. Diago parfait. Bon, Diallo. Il cherche peut-être la faute. Diallo réussit à sortir ce ballon. Bien renvoyé par Zakaria Traoré. Et la faute pour l'Assoa. Dosso. Dida. Pour Doumbia. La faute du joueur de l'Assoa. Une faute de Doumbia Boubacar. Ah, il y a de beaux duels hein, sur tout le terrain. On voit là, personne ne veut se laisser compter. La bataille n'est pas encore finie. Hein. On continue, 29 minutes. Beaucoup d'engagement sur toute la surface du terrain. On veut les buts, messieurs. Pour l'instant, 0-0 après une demi-heure entre l'Africain et l'Assoa. Ouais, beaucoup de combativité des deux côtés. Ça manque maintenant d'occasion de but véritable. On n'a pas encore vu Bonabanti du côté de l'Assoa. On n'a pas vu encore Anissé. On n'a pas véritablement d'occasion de but. La bataille se fait au milieu de terrain. C'est une grosse lutte pour le moment. On voit également le duel Linda et Giagon. Ouais, c'est ce que je C'est disais. pas mal. C'est au milieu de terrain. Voilà, c'est un gros combat pour le moment. Mais nous, on veut des actions de but. Dosso pour une remise en jeu 0-0 après 30 minutes entre l'Africa et l'Assoa. 7e journée de la Ligue 1 ivoirienne ici au stade Robert Champrou de Marcory. La remise en jeu de Dosso. Au lieu de s'appuyer carrément sur son milieu de terrain. Et le long ballon va chercher enfin Point des hanches, le capitaine. Amelki, le centre d'Amelki à Aruna qui tente d'avoir ce ballon. Le contrôle est peut-être là sur une frappe. Il cherche la faute et c'est récupéré par l'Africa qui va bien jouer le contre à présent. La déviation de Anissé pour Cramo. On joue en profondeur avec Anissé dans la surface de réparation. Le double crochet d'Anissé, le pointu qui passe légèrement à côté. Que c'était bien joué de la part du jeune joueur de l'Africa. Ouais, bien joué Anissé. Hein. Déjà c'est lui qui commence l'action avec une belle remise. Et tout de suite son appel est tranchant. Il garde le ballon, il essaie de percuter. Il trouve une position de shoot. Il déclenche sa frappe. C'est un peu forcé, mais c'était pas mal essayé. Une belle occasion de l'Africa. Peut-être la réplique de la SOA. La faute pour le club de l'armée. Et encore une nouvelle faute. Ouais, le gros contact par derrière. C'est des fautes à éviter. Et ça permet légèrement au bloc de la SOA de remonter. Vous voyez là, il s'approche de la surface de réparation. Dosso pour son pied gauche. Et le coup franc de Dosso. Envoyé par cette défense de l'Africain. On se gêne un tout petit peu. Et c'est bien dégagé par la défense de l'Africa Sport. Avec Billy Kwani, l'un des coachs de la SOA, ce duel entre Lida Herman et Giagon, vous n'avez pas un peu peur, surtout que Lida a pris déjà un carton? Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Il est assez intelligent. Le carton est venu.
Mais c'est un grand joueur, il sait comment il va jouer. Quel est son rôle en fait? On voit qu'il tape beaucoup dans les pieds des gars. Non, ça c'est vous qui l'avez dit, sinon c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, ok. Alors on espère que tout va bien se passer. Ouais, tout va se passer. Billy Kwani, tu es un latéral teigneux du côté du stade d'Abidjan. Voilà. Donc c'est pas lui qui nous dira le contraire quand même de l'agressivité, l'engagement de Liderman. Tout à fait, c'est clair. Diallo qui apporte beaucoup sur le côté droit de l'Africa pour l'instant, mais sans trouver la faille. Beaucoup de fautes dans ce match. Ouais, énormément. La bataille du milieu de terrain se fait. Voilà, il y a beaucoup de fautes et on n'a pas encore vu des occasions de but véritables. Voilà, ça se cherche encore. Les deux équipes essaient de trouver la faille. Et le contrôle bien réussi de la part de Doumbia Boubacar. Il s'est récupéré par l'Africa. Anissé face au défenseur de la SOA. Anissé obtient une remise en jeu. Ah, c'est bien joué ce qu'il fait à Nice. Il va à la bataille, c'est lui qui récupère le ballon. Après, il garde, il permet à tous ses partenaires de revenir après. Et il cherche à mettre un petit ballon en profondeur pour son ami Aubin qui avait fait un appel en profondeur. Malheureusement, ça a été touché. Ballon toujours pour Anissé. Qui se bat au milieu de 3 joueurs de la SOA. Il obtient une faute. Et ce sera un coup franc. Ah, bien joué Anissé. Il est dans la bataille, il est en position de numéro 9. C'est lui qui fait le boulot. Voilà, on le voit, il lâche rien. Il est toujours devant le ballon. Il se met en position. Il y a effectivement faute. Coup franc mérité. Guiagon parfait pour exécuter ce coup franc. Yann Zébré, il a encore monté. Ah, c'est clair. Parce qu'il y a du côté de l'Africa, il y a un déficit physique en attaque. Donc c'est les défenseurs qui doivent venir appuyer. Guiagon parfait le centre. C'est stoppé d'abord par le mur. Attention à cette reprise complètement manquée. Et il était seul le joueur de l'Africa. Et c'est pas fini. L'Africa a toujours le ballon, pas pour longtemps. Dosso récupère. Et Doumbia pour la SOA. L'accélération de Doumbia qui réussit à passer son vis-à-vis. Il trouve bien Aruna Bolobangui. Aruna seul face à 3 défenseurs de l'Africa. Doumbia. Le centre de Doumbia pour Aruna en position de frappe. Il manque son contrôle et c'est dégagé par la défense de l'Africa. Ah oui, heureusement pour l'Africa, il rate son contrôle et pourtant il n'était pas loin de la surface. Il réussissait ce contrôle, ça aurait été dangereux. Là, on revoit déjà, c'est l'action de l'Africa. Là, ils se sont un peu embrouillés. Il n'y a pas eu de communication, c'est dommage. Ils étaient deux, ils étaient tout seuls. Ils n'ont pas communiqué, ils se sont un peu embrouillés. C'est bien dommage pour l'Africa. Mais tout de suite après, il y a eu une bonne réaction de la SOA. Doumbia pour Aruna. Récupération de l'Africa. Avec Steven Cabran. Pas de faute, signale l'arbitre. Et c'est parti avec le capitaine Pondé Ange sur le côté droit. Pondé Ange bien mal au pied, il tente le centre et il obtient le corner pour la SOA à la 37e minute de jeu. Ah, Pondé qui est très disponible sur les deux côtés. Il a fait tout à l'heure sur le côté gauche de la SOA. Maintenant disponible sur le côté droit. Il fait des appels en profondeur, il arrive à avoir les ballons. Mais après, la finition laisse à désirer. Et encore Dosso qui traverse le terrain. C'est incroyable. Il est au cœur de tous les coups de pied arrêtés de la SOA. On a vu ce qu'il a fait tout à l'heure, ce coup franc lointain. C'est-à-dire qu'il a la qualité, il a la force dans les pieds. Le corner de Dosso. Le coup de tête, c'est tout à côté du joueur de la SOA. Et ça passe légèrement au-dessus des cases de Bané, le portier de l'Africa. Que c'était bien joué de la part de Doumbia Boubacar. Ah oui, on voit le centre, il est parfait. Un coup franc, un centre entrant. Ils étaient tous là à la réception, les joueurs de la SOA. Heureusement, c'est pas ajusté, mais le gardien est parti à l'aventure. Un coup de tête de Doumbia qui passe au-dessus. Agbané s'était raté avec cette sortie-là. Le dégagement de Bané. Pour cette lutte encore entre Anissé et la défense de la SOA. Anissé qui obtient un coup franc.
Et la SOA qui arrive à avoir quelques secondes pour mieux se positionner. Debray le capitaine pour la déviation de Anissé. Ce sera 5,50 m pour Serginho Quadio. Ouais, c'était la mauvaise option pour Anissé. Difficile d'amortir un tel ballon. Il devait la remettre de la tête carrément. Il a tenté l'amorti. C'était pas facile. Serginho qui combine avec Traoré. Et le capitaine qui est revenu sur son côté initial. Il bouge beaucoup avec Doumbia. Récupération de faute signalée par l'arbitre. Avec beaucoup d'engagement, Yann Zebré, tu sors et tu vas au contact, tu récupères le ballon. Voilà, il a récupéré le ballon, il n'y avait pas faute, mais l'engagement était fort. C'était risqué pour l'intégrité physique du joueur de la SOA. Donc ça pouvait se siffler, c'est ce qui a fait l'arbitre. Capitaine de l'Afrique, Yann Zebré. Ouais, on va dire capitaine courage. C'est un garçon qui est très combatif. Il est toujours au contact. Il est très combatif. Peut-être qu'il veut montrer aux militaires et aux corps habillés qu'il a aussi bien en point physiquement. Ah oui, je pense qu'ils doivent le connaître. Ils doivent connaître, ça fait quoi, 2 ou 3 années. Ils bourlinguent dans le championnat, ils le connaissent. Ils savent que c'est un joueur très combatif. La pression de Diallo sur la défense de la SOA. Il s'est récupéré par Dosso, mais sur une remise en jeu. Pour Steven Cabra et ses coéquipiers. Faute signalée. Et un bon coup franc encore à l'entrée de la surface de réparation sur le côté pour l'Africa. Ouais, énormément de fautes. Tu rends un jeu un peu haché, c'est dommage. Mais tu offres aussi des possibilités. On voit, elle n'est pas loin de la surface de réparation. Faute inutile, il est 2 au but. Il n'y a pas besoin de faire cette faute-là. Serginho Quadio qui va bien positionner son mur. Et c'est le capitaine Yann Zebré qui va exécuter ce coup franc. Alors qu'il reste 5 minutes dans cette première partie. Évidemment toujours à lutter dans cette surface de la SOA. Avec Guiagon, le coup franc est parti. Pour Zebré, c'est direct au premier poteau et c'est sorti par la défense de la SOA. Attention, incompréhension. Zebré peut-être penalty sur ce coup. Simulation, Non, penalty, simulation. Et ça fait carton rouge. Carton jaune et le deuxième pour Yann Zebré qui a obligé de quitter ses coéquipiers. Carton rouge, la déception sur le visage du capitaine. Deuxième carton jaune. Et il est obligé de quitter ses coéquipiers. Alors qu'on revoit l'action. Il n'y a pas faute, c'est clair. Voilà, on voit qu'il n'y a pas faute. Il était d'abuser de l'arbitre, c'est clair. Mais je veux dire que mon opinion, c'est que l'arbitre, sachant qu'il a déjà un carton jaune, il aurait pu laisser couler pour cette fois parce qu'il y avait quand même un doute. On peut estimer qu'il y avait contact, même si ce n'est pas penalty. Il pouvait se permettre de laisser passer. Là, il a été, à mon goût, un peu trop sévère. Et il accepte difficilement d'ailleurs le joueur qui n'arrive pas à se remettre en cause pour l'instant. Le coup dur pour l'Africa qui sera obligé de terminer ce match à 10 contre 11 face à la SOA. Oui, je trouve que c'est un peu sévère du côté de l'arbitre. Ouais, c'est sévère. Il y a certes simulation. C'est vrai que ça mérite un carton jaune, mais vu qu'il avait déjà un carton jaune, le match se passe dans un bon esprit, il n'y a pas d'agressivité véritable, donc il pouvait tolérer et puis laisser couler. Mais bon, il a pris ses responsabilités, l'arbitre, on ne va pas dire qu'il n'a pas jugé juste, parce que ça mérite carton, mais je pense que pour la qualité de jeu, pour ce qu'on souhaite de ce match-là, il aurait pu être tolérant. C'est Foba Steven qui prend le brassard maintenant. Allez, Pondé. Attention, la SOA veut en profiter peut-être sur ce moment assez dur pour l'Africa.
Ouais, parce que la sortie de Yann Zebré, c'est une sortie difficile, hein, parce que c'est le capitaine, c'est lui qui solidifie cette défense de l'Africa. Quand on sait qu'elle commence à remonter, c'est pas bon signe, c'est pas encourageant et c'est un moment difficile, il faut pouvoir résister là. Pondé qui s'appuie sur Doumbia. Dosso, peut-être une frappe sur ce coup. Ah, il est contré par le défenseur de l'Africa. Dosso qui se tord de douleur, mais ça joue toujours côté Africa avec Parfait Guiagon. Et la récupération de la défense de la SOA. On va demander pendant ce temps à Bas Clément, l'entraîneur adjoint de l'Africa, comment est-ce que vous allez vous réorganiser à 10 maintenant? On va forcément sortir un avant pour faire entrer quelqu'un dans l'axe. Parce que c'est fondamental. Forcément, il faut qu'on joue à 4 derrière. On sait que les gars de la SOA, ils ont des bons gars de couloir et puis ils ont un bon milieu de terrain. Forcément, il faut qu'on joue à 4. Maintenant, en phase défensive, on va toujours défendre à 6 ou 7. C'est tout à fait normal. Voilà. Obligé, hein. On revoit l'action tout à l'heure, voilà, il n'y a pas faute, c'est clair, il n'y a pas faute. Yann a senti l'adversaire dans son dos, donc il s'est laissé tomber. C'est clair, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de faute, mais c'est la décision qui est lourde. La décision est lourde du côté de l'arbitre. Il aurait pu, hein, sachant que Yann Zebré a déjà un carton, toléré cette fois-ci, mais c'est à l'arbitre d'apprécier. Il a décidé de donner un deuxième carton jaune, on va dire mérité. Et ça fait carton rouge, c'est bien dommage. Dommage pour Zebré, le capitaine de l'Africa qui a quitté ses coéquipiers. Et l'Africa va terminer ce match à 10 pour l'instant. Alors que ça joue toujours pour l'Africa avec Liderman qui récupère côté SOA. Bonnet le capitaine, bien stoppé. J'ai juste envie de rire avec vous. Il ne faut pas oublier que du côté de la SOA, il y a un autre qui est en sursis. Ouais, Liderman. Et ce sera 2 minutes d'arrêt de jeu. Hein, il n'a pas intérêt à commettre une faute hein, parce qu'il y aura tout de suite, j'en suis sûr, réaction de l'arbitre pour équilibrer les choses. Quand on pense même au premier carton du capitaine de l'Africa, on s'est dit, ben, il prend 2 cartons vraiment. Ah oui. 2 cartons vraiment bizarres dans ce match. Ouais, pour être gentil, vous dites bizarre, mais on va dire bête. Surtout le premier, il pouvait l'éviter. Celui-là encore, on va dire, il a tenté un coup. Ok, c'est pas passé, mais le premier, il pouvait l'éviter. Doumbia Boubacar pour l'une des dernières actions dans cette première partie. Ça joue bien avec Aruna, peut-être la frappe de Liderman. Il préfère décaler pour son capitaine. Pondé, bien stoppé par 3 défenseurs de l'Africa. Ils ressortent bien le ballon. La SOA toujours avec Doumbia. Le centre de Doumbia. Aruna et la sortie de Bané Mahmoud Mohamed. Et quelle sortie. Et oui, et c'était finalement à 5m50 et quelle pour sortie. l'Africa. Ça nous fait 2 sorties spectaculaires de Bané. Attention, hein, parce que là, il est parti vraiment à l'aventure. Regardez, il se jette. Il touche ni le ballon, ni les défenseurs, ni les joueurs. Il sort inutilement. Oh là là là, quelle sortie. Oh là là. Alors qu'on voit que Aruna était tout proche, il était tout à côté, peut-être pour mettre la tête. Ouais, il a eu peur, hein, il a eu côté peur. Mohamed. Il a eu peur de cette sortie de Bané. Donc il a hésité à mettre sa tête. Et après, les attaquants n'ont pas été vigilants. Ouais, mais ça fait 2 fois qu'il sort comme ça, Bané, attention. Hein. Alors que dans les tribunes, pour l'instant, les supporters de l'Afrique ont eu du mal à digérer ce carton rouge du capitaine. Et là, j'ai vu le remplacement de Ricky Hunt, milieu de l'Africa, complètement sur le côté droit. Ouais, je pense qu'il va réagir, il va faire reculer Jans et puis peut-être sortir un des joueurs offensifs. Voilà, pouvoir rééquilibrer un peu son équipe. Parce qu'il a dit tout à l'heure, Clément, il faut absolument jouer à 4 derrière. Parce qu'on joue quand même le leader quand même, il ne faut pas l'oublier. Le dégagement de Bané pour peut-être marquer la fin de cette première partie. La bataille avec Anissé, ballon pour la SOA.
On va jouer avec Doubia et c'est terminé pour cette première partie entre la SOA et l'Africa. 0-0. Mais un carton rouge au passage pour le capitaine de l'Africa. 0-0 après 45 minutes. Ouais, c'est le fait du match, hein, ce carton rouge qui risque de changer la donne. L'Africa donc qui va devoir terminer ce match à 10. Après le carton rouge de son capitaine, il faut discuter pour remettre les choses en place en seconde partie. En tout cas pour l'instant. Ouais, avec Cramo Aubert, hein, qui joue les leaders, qui essaie de parler à ses coéquipiers. Oui, nous sommes avec Oura en lycée. Ce n'est pas chose facile pour vous parce que à 10, à 11 déjà c'était difficile. Maintenant vous allez jouer à 10. Oui, la SOA a commencé fort. On a répondu bien. Mais certes, il y a eu des détails sur l'arbitrage, mais on tient bon. Mais cette défense de la SOA, on voit qu'elle est vraiment solide. C'est difficile que vous réussissiez à la contourner. Vous qui avez déjà réussi le but victorieux de l'Africa lors de la dernière journée. Oui. La défense de SOA joue tellement bien. Mais moi et mes coéquipiers, nous sommes en confiance. Nous avons travaillé à l'entraînement. On sait que le but va venir. Merci. Dure première partie donc pour le jeune lycée et l'Africa. 0-0 après 45 minutes entre l'Africa Sport et la SOA. On reprend l'antenne tout à l'heure juste après une page de pub. Parce que c'est le deuxième carton jaune. Sinon, elle a déconné le carton. Eric. Cadet, là. Ouais, je l'ai.